Alors, bonsoir et bienvenue à à cette séance web diffusée du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal de mars 2021. So, welcome everybody to this March 2021 Town Council meeting. So, it is spring now and warm weather is on its way. That's for sure. It's a good news. Une autre bonne nouvelle, on le voit dans les médias, la campagne de vaccination s'accélère au Québec. Depuis ce matin, on sait que tous les résidents de plus de 60 ans peuvent maintenant se faire vacciner. Alors, évidemment, on encourage tous ceux qui sont éligibles à y aller. Comme les mesures de confinement et le couvre-feu sont toujours en vigueur, notre séance du Conseil se fait encore une fois en format web diffusé, tel que prescrit par la santé publique et le gouvernement du Québec. However, our City Hall is lighted tonight in green. La façade de l'Hôtel de Ville est éclairée de vert ce soir en guise de message d'espoir et de solidarité avec les victimes de la pandémie. All my town council colleagues are with me via Zoom in the comfort of their home. They will speak to you in a few minutes. But first, let's start this meeting with some updates regarding the town. Alors, j'aimerais débuter cette séance en dressant un portrait de l'état de notre ville et de l'avancement de certains des grands dossiers de l'heure à Mont-Royal. So the first topic, I already talked about it. It's spring is here. And so our town blue collar who have started since this morning, I guess, the town spring cleaning. So that's good news. Autre signe du printemps, il va y avoir dans les prochaines semaines, les prochains jours même, le début d'une nouvelle saison Bixi. Fait à noter pour Ville-Mont-Royal, on ajoute cette année une 5e station Bixi dans la ville. Alors, c'est un signe que ce système de transport actif est de plus en plus populaire et on doit répondre à la demande. Un autre signe du printemps, le jour de la Terre, le 22 avril. Soyez à l'affût, comme à chaque année, la ville procédera à une distribution horticole. Alors, tous les détails seront sur le site web. En ce qui concerne la réouverture des services de la ville, il me fait plaisir d'annoncer que la ville a ouvert encore plus d'heures d'accès à ces services. En fait, en ce qui a trait à la bibliothèque Dawson, elle est maintenant retournée, ou à partir de cette semaine, elle retourne à son horaire normal. Donc, elle sera ouverte maintenant 7 jours sur 7. C'est une excellente nouvelle. En ce qui a trait à la piscine Pierre-Laporte et à l'aréna, les heures aussi sont étendues. Donc, c'est dorénavant ouvert le lundi au vendredi de 16h à 20h30 et le week-end de 9h à 20h30. Encore une fois, la réservation en ligne est requise. Autre point d'importance, le REM. Les travaux, pour ceux qui sont dans le centre-ville, les travaux du REM vont bon train. C'est déjà assez impressionnant. Les gares sont en train de prendre forme. On a commencé à monter le revêtement extérieur des gares. Alors, on voit que les travaux avancent très bien. Petit bémol, on a appris la semaine dernière que le pont Cornwall, qui devait réouvrir durant l'automne, ne réouvrira à la circulation qu'en décembre prochain. Alors, bien sûr, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle sur laquelle la Ville n'a aucun contrôle et CDPQ Infra doit donner plus d'infos dans les prochaines semaines ou les prochains jours. So, regarding the Cornwall Bridge, the Cornwall Bridge was supposed to be reopened to traffic next fall. And we've just learned this week in the last days that CDPQ Infra has informed us that the bridge will open only at the end of December. So it's not a good news. The town has no control over it. So, and CDPQ Infra is supposed to give us more detail in the next days or week. Un autre point qu'il y a eu à Mont-Royal, c'est le grand succès de l'événement Miracle Montréal. So the TMR community has shown a spectacular involvement on the March 13 event. It was a big success here in TMR and elsewhere on the island of Montreal. I would like to thank all the volunteers and the residents who participated and gave food and everything. I would like to say a very special congrats to Maya Shamas and to Sayed Metash from Leonidas,
They both work really, really hard with this event. Alors, nos plus belles félicitations à Maya Chamas et à Saïd Metache du Léonidas pour leur implication spectaculaire dans cette belle cause. Ça fait le tour des dossiers. Enchaînons avec la séance du Conseil. So, to all of you, have a great council meeting and a great evening. Je vais vous présenter les conseillers et ensuite les inviter à dire un petit mot. Alors, rapidement, faisons un tour de table. Donc, du district numéro 1, Joseph Daoura. Bonsoir. Du district numéro 2, Mindy Amleti. Bonsoir. From district number 3, Aaron Kennedy. Bonsoir, good evening. District number 4, Mr. Miller. Hi, bonjour. District 5, Madame Setlaqui. Bonsoir, good evening. And from district number 6, Jonathan Lang. Bonsoir, good evening. Et avec nous également, comme à chaque mois, la directrice générale de la ville, Madame Couch. Hi, everybody. Et Maître Alexandre Verdi, notre greffier, qui est avec nous aussi. Bonsoir. Donc, on va procéder, je vais inviter chacun des membres du conseil à faire un petit mot d'ouverture et ensuite, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, allons-y avec Joseph Daoura. Oui, merci. Alors, la première annonce concernant la brochure Printemps-été 2021. Donc, cette brochure est arrivée, elle est prête, mais en raison de la présente situation de la COVID, la version imprimée ne sera pas disponible. Alors, il n'y aura pas de livraison qui sera effectuée au domicile. Par contre, nous invitons tous les citoyens à consulter cette brochure sur le website de la ville. Un petit rappel que la période d'inscription commence le lundi 29 mars à 9 h pour les activités régulières concernant les inscriptions. Et les inscriptions pour les activités aquatiques auront lieu le mardi 30 mars à partir de 18 h. Alors, vraiment, on remercie les citoyens de leur patience et leur compréhension vu ces circonstances. La deuxième annonce concernant l'Arena et piscine Pierre-Laporte. Alors, suite aux assouplissements des règles par le gouvernement, l'Arena et la piscine Pierre-Laporte auront des heures d'ouverture prolongées. Alors, s'il vous plaît, consultez notre website pour tous les détails ainsi que pour les réservations. Et la troisième annonce, c'est concernant le Spring Cleaning Operation. The town's public works clean-up teams are getting ready to clean the street as usual on the sidewalks and in the public areas as part of this spring cleaning operation. Please respect the parking regulations. Et un petit rappel encore, veuillez respecter s'il vous plaît les dates prévues pour les collectes de déchets volumineux et s'il vous plaît, ne pas souffler ou déposer les résidus de nettoyage dans la rue ou sur le trottoir. Enfin, je termine en disant vraiment avec notre détermination, notre discipline, avec l'arrivée du vaccin présentement, vraiment, on est arrivé à s'en sortir de cette pandémie et tant qu'il y a l'espoir, il y a toujours une vie. Alors, stay safe et bonne soirée. Merci beaucoup, Joseph. Maintenant, Mme Mindy Amleti. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, good evening. C'est au sujet de résidus de jardin. Une très bonne nouvelle à partir du 21 avril 2021, les résidents auront dorénavant le choix à l'année entre le bac brun et le bac vert. Mais attention, s'il vous plaît, le bac brun et le bac vert ne peuvent être mis à la rue en même temps. En fait, vous pouvez déposer les résidus de table dans les bacs verts. Merci. Merci beaucoup. Madame Kennedy. Oui, alors c'est juste un petit rappel au sujet de la vitesse dans les rues et autour des parcs et des zones scolaires. Dans les rues de notre ville, soyons courtois et respectons la signalisation et respectons les piétons. Alors, on a un maximum de 40 km/h sur les rues et boulevards et près des parcs et des zones scolaires, c'est de 30 km. Merci. Merci beaucoup, M. Miller. Right. This is just to let you know that Friday, April 2nd and Monday, April 5th, Good Friday and Easter Monday, the municipal offices will be closed.
Si vous avez quelque chose urgent, please téléphonez Sécurité publique de la ville à 514-734-4666. Thank you. Thank you. Michel Setlaqui. Oui, bonsoir. Have you finished, John? I'm sorry. Yep, Yeah, okay, sorry. Michel. I'm finished. OK, my turn. Bonsoir. Donc, une nouveauté au niveau de la collecte des mercredis. Donc, nous portons votre attention qu'à compter du mercredi 7 avril, les collectes des ordures ménagères et du recyclage seront effectuées par le même entrepreneur de Richebourg. Les camions qui sillonneront les rues pour faire les collectes des deux matières seront identiques, mais chaque chargement sera traité indépendamment, évidemment, comme à l'habitude, et dirigé au bon endroit. So we would simply like to bring to your attention that starting on Wednesday, April 7th, garbage and recycling collections will be made by the same contractor, de Richebourg. The trucks that will be on our streets to collect both materials will be identical, but each load will be handled independently as usual and directed to the right location. Aussi, des changements cette année au niveau de la vérification des sièges d'auto pour enfants par la sécurité publique, suite à la décision de la SAC de mettre fin au réseau de vérification de sièges d'auto pour enfants. Le service de la sécurité publique de notre ville a décidé de se tourner vers l'Association pour la sécurité des enfants passagers du Canada pour faire former ses patrouilleurs et ainsi continuer d'offrir le service de vérification à ses citoyens. C'est une association qui a été fondée en 2011 et elle offre un cours actualisé et compte maintenant plus de 1600 techniciens certifiés en sécurité des enfants passagers. En tant que techniciens certifiés, nos patrouilleurs ici à la sécurité publique pourront vérifier les ensembles de retenues pour enfants, procéder à des installations complètes et apporter leur aide aux parents lors de la sélection d'un siège d'auto pour enfants, tout en bénéficiant d'une assurance responsabilité. Une première formation de 24 heures sera tout d'abord donnée à 4 employés de notre service de sécurité publique afin de pouvoir offrir rapidement le service de vérification et d'installation au Monterroy. Les patrouilleurs certifiés pourront par la suite participer aux cliniques tenues par l'association en question et organiser leur propre clinique sur le territoire de notre ville comme dans le passé. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lang. Merci. Donc, il est possible de se faire vacciner au Square de Décarie et à l'Arena Bill Durham sur la rue Vézina. Mais un nouveau site de vaccination a ouvert ses portes en fin de semaine à l'Université de Montréal, le campus 1000, Parc Extension. S'il vous plaît, veuillez encourager les personnes nées en 1961 ou avant de prendre un rendez-vous le plus rapidement possible. Le site est situé au 1375 avenue Thérèse Lavoie-Roux et il est accessible par la passerelle piétonnaire du station de métro Acadie. À partir d'aujourd'hui même, les vaccins sont aussi donnés dans les pharmacies. Les rendez-vous à l'un des sites de vaccination ou à l'une des pharmacies peuvent être pris sur le site québec.ca/COVID-vaccine. Et pour respecter les exigences de santé publique et les mesures de distanciation sociale, nous demandons aux résidents de se présenter seulement 10 minutes avant l'heure de votre rendez-vous. Cette directive vise à éviter des files d'attente et assurer le déroulement efficace du processus. La carte d'assurance maladie n'est pas requise pour prendre un rendez-vous, mais c'est quand même recommandé. Et le vaccin est gratuit pour tous. So in addition to the Décarie Square and Bill Durham Arena on Vézina, a new vaccination site is open at the University of Montréal Mill campus, which is closer to the eastern side of the TMR for TMR residents. The facility is located at 1375 Thérèse Lavoie-Roux Avenue and is accessible from the Acadie Metro Station via the pedestrian bridge. As of this morning, please encourage people born in 1961 or before to sign up as soon as possible. Vaccinations are also being administered at pharmacies as of today.
fact, I booked mine for later this week. Appointments for vaccination sites and pharmacies can be made at quebec.ca/COVID vaccine. And to meet public health requirements and ensure physical distancing, residents are asked to arrive only 10 minutes before their scheduled vaccination time. This will prevent unnecessary lineups and help ensure the vaccinations are administered efficiently and effectively. To make an appointment, a healthcare card is not required, but it is recommended. And the vaccinations, of course, are free for everyone. Secondly, I would also like to wish everybody the holidays are approaching, so very happy Passover to the Jewish citizens, and the following weekend, a very happy Easter weekend. All the very best. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. Nous sommes maintenant au point 2 de la séance, qui est l'adoption de l'ordre du jour. So we're now at item number 2, adoption of the agenda. Et je vais céder la parole à Mme Minziem Loti. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of March 22nd, 2021. And I second. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 3, qui est la période de questions du public. S'il y a des questions, je vais demander à Madame la directrice générale, Mme Couch, si on a reçu des questions. Oui, nous avons reçu 8 questions. La question numéro 1, Catherine Raoult, il n'y a pas d'adresse. Je ne comprends pas que vous puissiez envisager qu'une résidence pour aînés soit érigée le long du métropolitain, en pleine pollution, contrairement aux règles les plus élémentaires de santé publique. N'y avait-il pas un autre endroit plus tranquille dans Ville-Mont-Royal pour bâtir ce genre d'édifice? Je ne pense pas que les Monterois seront nombreux à vouloir finir leur jour au milieu des pots d'échappement. Merci beaucoup, Mme Raoult, pour votre question. Vous savez, plusieurs résidences pour personnes âgées se construisent le long des grands boulevards et de la métropolitaine. Il y en a un des gros de la région qui vient de se faire bâtir au coin Crémazie et du métropolitain. Vous savez, ce qu'on comprend, c'est que les normes de construction sont telles que les fenêtres sont maintenant de nature à bloquer le bruit, sont très insonorisées. Les systèmes d'aération sont également, évidemment, plus performants. Habituellement, les balcons sont souvent orientés dans le sens opposé de la route passante. Moi, écoutez, je dois mentionner en plus que selon les infos que nous, on a reçues, beaucoup de personnes, soit retraitées ou âgées, aiment être dans ce genre d'environnement-là pour avoir un sentiment d'action, de mouvement et de se sentir moins isolé. Je comprends bien que cela ne fasse pas l'unanimité, et que pour certaines personnes, ces lieux sont à éviter, mais clairement, il semble y avoir un marché. Et on va laisser ce marché avoir lieu. Merci beaucoup. Bonne soirée. Question number 2, Ann Streeter, Kenilworth Road. In order to accommodate 2 more members to council, is it really necessary to spend many thousands of dollars on hiring an architect to decide where to place tables, chairs, and computers in Royal Mount Hall? Where is Romeo when we need him? TMR spending is out of control. Hello, Anne. Well, I didn't saw Romeo for a long time. I hope he's well. I heard he's well. He's home. I think you may have misunderstood the project. With the arrival of 2 extra council members, Elizabeth Salon is no longer suitable for council meeting. Also, with new technology and filming and streaming of council meetings or consultation, a more complex audiovisual setup is required. Therefore, we plan to modify the Royal Mount Hall to accommodate public meeting with 9 council members. In order to not lose use of all of the hall at all time, we need to have provision to divide the room. When work of such nature is required on a public building, the services of an architect must be used. And let me reassure you, Anne, TMR spending is not under control. Our finances are in a really good shape and solid. In fact, we have presently as much money in surplus than the actual debt of the town. So there's nothing to worry. Thank you. Question number 3, Sophie Turpin, Avenue Mitchell.
Lors de la séance d'information du 16 mars 2021 concernant le PPU Rockland, à une question d'un citoyen concernant la relocalisation des jardins communautaires, le maire a répondu que 2 sites potentiels avaient été identifiés pour leur relocalisation. Comment cela se fait-il qu'à la question de parents concernant la localisation d'une nouvelle école, il ne semble pas exister de site potentiel pour celle-ci? Oui, bon. Écoutez, c'est un peu curieux de comparer des jardins communautaires avec des écoles pour nos enfants. Construire une école, donner à nos enfants un lieu dans lequel ils pourront s'épanouir et grandir ne nécessite pas les mêmes besoins, ni la même superficie, ni les mêmes exigences techniques ou légales que faire pousser des plants de tomates. Par ailleurs, le dossier de la nouvelle école est un dossier qui relève du gouvernement du Québec et de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Toutefois, je vous mentionne que la Ville travaille avec beaucoup d'ardeur avec ces 2 organismes-là pour trouver un emplacement et faire avancer le dossier de la nouvelle école. C'est un dossier extrêmement important pour la communauté montaroise. Merci. Question number 4, Cecilia McDonald, Kenora Road. In the December 2007 referendum, residents voted against building new senior housing parallel to the Autoroute on Park Fleming Avenue, Brittany. In 2019, residents called for a second referendum to measure public opinion about building senior housing close to the Autoroute, this time on TMR Community Gardens Avenue, Brittany. The proposed 10-story Groupe Maurice project was located in the Rockland PPU zone being developed at the time. These 2 referendums and registries are the only occasions when public opinion on senior housing has been measured. Furthermore, residents were upset that council bypassed the call for tenders process and arranged for the private sale of the community gardens to Le Groupe Maurice before public consultations were convened or rezoning approved. Now, in 2021, the council is again promoting mega housing for seniors without surveying the needs of residents and using a PPU that prohibits the opportunity for a referendum. My question: will the 10-story senior housing project included in the Rockland PPU be subject to Quebec's call for tender process, or will it simply be awarded directly to the Groupe Maurice? Good evening. Well, don't worry. The town is not promoting mega housing for seniors. We feel that we need just the right size seniors residence for the community. As for who will manage this new private seniors residence, it is up to Comina, the owner of this lot, to decide as who they choose to do business with. So the town will not get involved in the decision of who's going to build this new residence. Thank you. Have a great evening. Question number 5, Remo Scardera. Mayor Roy and Council. Certain groups are setting the stage for town elections with their own agenda. In last week's front page La Poste, you issued defamation warning against their serious accusations, including conspiracy theories that border on slander, now ongoing for months. On page 6, one accuses you of menace and makes allegations against Madame Sitlacqui. Question: since our taxes pay for town lawyers, will you take serious legal action besides cautionary respectful dialogue, and also question the editorial decision of La Poste to continually provide them a free weekly platform to the exclusion of others? Well, good evening, Mr. Scardera. Well, the town does not get involved in matters between a newspaper and its readers or newspaper and their resident, and does not take such legal action. So, and we don't intend to get involved in private relation between the newspaper and their readers. So the answer is no. Thank you. Question 6, Romana Rogoszewska, Balfour Avenue. Initiatives are being made on the federal and provincial level to crack down on real estate flippers and foreign investment fraudsters taking advantage of tax loopholes and astronomically driving up house prices in short time. TMR and particularly seniors have become prime target for these renovator flippers, creating barriers for legitimate buyers, primarily young families, while increasing property taxes for homeowners. Question:
What measures can we take to discourage flippers, i.e., consider 3% cap on resale as other communities are planning, including in Vancouver, a register to keep track of their activities? Good evening, Romana. Well, there are rules in place by the federal and provincial government as to how such transactions are taxed. For now, there is no municipal jurisdiction on the matter in Quebec. It is to be noted that redevelopment of communities is normal in the course of a community's lifespan. As you know, TMR is a very sought after community and the market for new residents is very active. Have a great evening. Question 7, Joanna Havanitis, no address. It was noted while walking on Côte de Liesse that there was a large portion of the sidewalk missing close to Place Devonshire. We are talking not about a portion of the sidewalk missing, but more to an entire 6 feet of the sidewalk that has somehow disappeared. I believe, if I remember correctly, the portion is located near the driveway opening of an industrial building, Place Devonshire, Côte de Liesse. The area is not a heavy pedestrian traffic area, but poses a disturbance for those walking towards the bus stop, which are randomly located on Côte de Liesse. Well, thank you. Thank you for the information and thank you for your comment. I will look into it and ask Public Work to go see and see what corrective measures need to be taken. So thank you. Question number 8, Joanna Mar, Graham Boulevard. 2 questions. Number 1, Graham Boulevard is more and more solicited bus pass-through traffic, and the construction of the REM is contributing to the increase. This boulevard has a theoretical bike lane indicated by a pictogram of bikes on the road. This lane is not respected at all, and more often than not, even when there are no cars circulating, the one car passing will be going through on the far right of the road, thus representing a danger for cyclists, children, and cars exiting their driveway. This is so true that in as much as possible, I take longer routes to go through by inside roads than up Graham with my children, as I fear for their safety on Graham. This would be easily remedied by the installation of obstacles at corners, forcing cars to go back to the left, and or the painting of a white line to clearly isolate the bike lane from the circulation corridor. I also strongly believe maintaining Graham to one circulation lane will greatly contribute to speed controls, which leaves to be desired. Why is this not a priority for the town council? Is the intent to wait for a tragic accident before acting? Lastly, this would also help maintain the Garden City feel and valuation of properties in TMR. La question 2. TMR has decided to proceed and accelerate with the ban on heating oil. Even though I am impacted by this, I support the initiative. This being said, in attempting to identify the options at hand, I have come up against a major obstacle: lack of available services in my area. Indeed, the only available option is hydro. I would like to proceed with natural gas, as would a number of my neighbors. Unfortunately, their infrastructure stops 90 meters from the house. As such, we are being asked to pay a significant contribution towards their infrastructure work, tens of thousands of dollars each. What is the town's intention in terms of getting proper service network and options to its impacted residents? Will the town make sure the utility infrastructure is in place prior to the conversion deadline? What financial aid is the town going to provide to alleviate the financial impact on the affected residents of the decision? Well, bonsoir, Mr. Amar. Thank you for your question. Concerning your first question about traffic on Graham Boulevard and the bicycle lane, the marking will be repainted this spring, and this should help reduce speed. We have also installed flashing speed indicator. A flashing speed indicator sign on Graham to inform drivers of their speed. We will also ask police for increased police surveillance on this boulevard. As for the ban on oil eating, the town has not yet taken any formal action. No bylaw has been adopted so far.
We believe once there is a bylaw in place, the utility companies will put effort into expanding their services in order to cover a greater territory of the town and service more clients. Please note that as of now, there is no plan to provide financial assistance for conversion project. Thank you. Have a great evening. C'était la dernière question. There are no further questions. Merci beaucoup. Ce qui nous amène donc à l'item numéro 4 de l'agenda. Et je vais céder la parole à Mme Nedzi-Amloti. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the minutes of the council regular meeting of February 22nd, 2021. I second. Merci beaucoup et je demande le vote. C'est adopté. Nous sommes maintenant au point 5 et je vais laisser Maître Verdi faire la liste la lecture des dépôts de documents. Oui, donc ce soir, nous déposons les documents suivants. D'abord, la liste des commandes de moins de 10 000 $ pour la période du 1er au 23 février, la liste des commandes de moins de 25 000 $ pour la même période, ainsi que la liste des commandes de moins de 50 000 $ également pour la même période. Pour la période du 24 au 28 février, nous déposons 2 listes de commandes, soit celle de moins de 20 000 et celle de moins de 50 000. Nous déposons au conseil ce soir la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport d'activité de la trésorière exigé en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Nous déposons la liste des permis et certificats et finalement un rapport du service des ressources humaines. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 6. So item number 6, designation of the new acting mayor. I'm going to ask the present acting mayor to read the resolution. Alors, Joseph Daoura. Tu es sur mute, Joseph. Excusez-moi. Alors, je propose de désigner la conseillère Michèle Setlakwe comme mairesse suppléante de la ville de Mont-Royal pour les mois avril, mai, juin et juillet 2021. Et je souhaite à ma collègue Michèle, une bonne chance dans ses tâches. Merci. Et j'appuie la proposition. Merci. Et je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au point 7, qui est la renonciation de 2 servitudes, et je vais laisser M. Lang nous l'expliquer. Thank you. So, in the 1950s, there were transactions where Canadian Pacific Railway sold lots of land to the town of Mount Royal, including their servitude. The original servitude was granted in the context of railway operations, and the town never used it. The area concerned is between DeCarry Boulevard and Montview Road in the northern part of the industrial park. Since the servitude is of no use to the town, it is recommended that it be waived. Alors, je propose de renoncer la servitude affectant le lot 4666768 du cadastre du Québec appartenant à la société en commandite Quartier Royalmount et créée par l'acte de vente daté du 5 décembre 1956 et enregistré au registre foncier sous le numéro 1 245 556 et de renoncer à la servitude affectant le lot 1679 055 du cadastre du Québec appartenant à la société en commandite Royalmount, Quartier Royalmount, et créé par l'acte de vente daté du 27 décembre 1953 et enregistré au registre foncier sous le numéro 1 045 730 et d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou son assistant à signer pour et au nom de la ville tous les documents jugés utiles et nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution. J'appuie. Merci. Thank you, John. Je demande le vote. Merci. C'est adopté. Maintenant, l'item numéro 8. Je laisse encore Jonathan Lang nous l'expliquer. Merci. Donc, la Ville a reçu une lettre le 21 juin 2019 l'avisant du nouveau programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, aussi connu sous le nom TEC, 2019 jusqu'à 2023.
Les conditions du programme demandent de maintenir un seuil minimal d'immobilisation en réfection d'infrastructures municipales d'eau potable, d'égouts, de voiries, en construction ou en réfection d'infrastructures fixées à 75 $ par habitant pour chacune des années du programme de 2019 à 2023. Considérant que ce programme de subvention subventionne à 100% les travaux de remplacement et de réhabilitation des conduites d'égout et d'eau potable présentés dans le plan d'intervention, les services techniques ont décidé de financer les travaux planifiés dans le cadre des PTI 2019 à 2021 par ce programme de subvention. La participation de la Ville de Mont-Royal à ce programme de financement permet à la Ville d'accélérer les travaux requis pour améliorer les conditions de son réseau d'eau potable et d'égouts. La contribution gouvernementale maximale allouée à la Ville dans le cadre du programme de subvention TEC se chiffre à plus de 7 500 000 $. Considérant les travaux réalisés à ce jour et les montants accordés par la résolution pour les divers contrats de réhabilitation et de remplacement de conduites d'égout et d'eau potable pour l'année 2019 et 2020, la Ville a programmé un montant total de 5 420 000 $ dans le cadre du programme TEC 2019 à 2023. Une balance de contribution gouvernementale se chiffrant à 2 122 000 est donc encore disponible dans le cadre de ce programme. Et les services techniques ont décidé de bénéficier de cette balance de contribution gouvernementale et de programmer d'autres travaux d'égout et d'eau potable sur les rues Cornwall, Dawson, Morrison, Paré, Côte-des-Liesses et Devonshire pour l'année 2021. Donc, attendu que la Ville de Mont-Royal a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023, et attendu que la Ville de Montréal doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. I therefore move to respect the procedures in the guide that apply to it, to approve the work program revision number 2 in respect to the Minister of Municipal Affairs, TEC 2019 to 2023 program for the year 2021, to authorize the deposit of the subvention request for the Minister of Municipal Affairs and Housing, TEC 2019-2023 program version 2, and all other documents required by the Minister of Municipal Affairs and Housing required to receive the government contribution. To realize the capital asset minimal threshold in municipal infrastructure is fixed at $75 per resident per year of the program, and to certify that the work program revision number 2 includes true costs and reflects the municipal work-related costs. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 9. So item number 9 is regarding confirmation of disbursement, and I'm going to ask Mr. Miller to read it. Right. Je propose de confirmer, d'approuver les débours visant la période 1er février au 28 février. So we have masse salariale, $1,497,206. Suppliers and other payments, $1,689,964. Insurance, $68,420. Financing costs, $26,865. Principal reimbursements of long-term debt, $112,000, for a total of $3,394,455
And currently in the bank, we have $30,678,654 earning 0.82%. I second the motion. Merci, je demande le vote. Thank you, John. And I think it's still John at item number 10 And 11. and 11. Go ahead. Yeah. Okay. The next two resolutions, 10 and 11, have to do with issuing of bonds and refinancing primarily, and where that money is going to be going to. We only received the information on the bond tender this afternoon, and I'm going to then, for these next two resolutions, ask Alexander Verdi to go through them for me. Oui, merci, M. Miller. Donc, pour le point 10, qui est la première résolution, la proposition de résolution est la suivante. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 06-0118, E-1201, E-1702, E-1802, E-1902, E-1903, E-1904, E-2001, E-2002, E-2003, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations. Attendu que la Ville de Mont-Royal a demandé à cet égard, par l'entremise du système d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'émissions d'obligations datées du 6 avril 2021 pour un montant de 9 248 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres, le ministère des Finances du Québec a reçu 7 soumissions conformes. Attendu que le résultat des calculs des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Incorporée est la plus avantageuse au coût réel de 1,59932 %. Il est donc proposé que l'émission d'obligations pour un montant de 9 248 000 de la Ville de Mont-Royal soit adjugée à la firme Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Incorporée. Que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour un plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Et finalement, que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission. Donc ça, c'était pour le point 10. Je vais lire maintenant la proposition de résolution pour le point 11, qui est la résolution de concordance de courte échéance et de prolongation. Donc, attendu que conformément au règlement que j'ai précité, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations pour un montant de 9 248 000 qui sera réalisé le 6 avril 2021. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt précités en conséquence. Attendu que la Ville de Mont-Royal souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, il est proposé que les règlements d'emprunt précités soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations seront datées du 6 avril 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 6 avril et le 6 octobre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé et seront déposées auprès de CDS. Nous proposons également que CDS effectue les paiements en capital et en intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, donc le compte de la Ville qui est détenu à la Banque nationale du Canada. Il est proposé également que les obligations soient signées par le maire, la trésorière. Et finalement, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu des règlements d'emprunt
précité soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 6 avril 2021. Et ceci complète ces deux propositions. Merci beaucoup. Donc, Je propose. Sean propose, I second the motion 10 et 11. secondé par Mme Letty. Je demande le vote. Merci. Donc, 11 et 12, non, plutôt 10 et 11 sont adoptés. Nous sommes maintenant au point 12 et je laisse la parole à Joseph Daoura. Alors, dans cet item, ça concerne que la division des travaux publics de la ville utilise des différents enrobés bitumineux pendant l'année pour effectuer diverses réparations sur la chaussée. Donc, le présent contrat consiste à la fabrication et la fourniture de divers types de mélanges bitumineux. La ville prendra la livraison de ces mélanges directement à l'usine d'enrobage. Ce contrat consiste en plusieurs formules de mélanges bitumineux. Il y a beaucoup de mélanges qui ont fait l'objet de cette soumission. Un appel d'offres public et électronique a été lancé par la ville le 21 janvier 2021 et il y a une seule entreprise qui s'est procuré le document et a déposé une soumission. Donc, le montant total de la soumission, incluant tous les mélanges combinés, s'élève à 146 758 $ et 40 cents. La soumission reçue a été vérifiée et notée conforme. Donc, dans ce cadre-là, I move to authorize an expense for the amount of $100,048,225, tax included in 2021, for the supply of asphalt mixes, which includes as needed all accessory costs, and to award to the company Construction DJL Inc. the contract to undertake these works for the unit prices submitted in the total amount of $146,758.40, tax included, all in accordance with the tendering documents. And I will second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 13 et je laisse la parole à Mme Setlako. Oui. Afin de remplacer les arbres abattus par la ville, de bonifier le couvert forestier et de maintenir la qualité des espaces verts dans la ville, la Division des travaux publics procède annuellement à la plantation de nouveaux arbres. Pour ce faire, la ville fait appel à des firmes spécialisées dans le domaine afin de fournir, planter et entretenir ces nouveaux arbres. Dans le cadre de son plan d'action contre la grille du frêne, la ville offrira des arbres de remplacement aux citoyens ayant abattu un frêne. Cette initiative a pour but de maintenir la canopée forestière de la ville. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 14 janvier dernier pour ce contrat. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $246,000, taxes included, in 2021 for the supply, planting, and maintenance of new trees, which includes as needed all accessory costs, to award to the lowest tenderer, Pépinière Jardin 2000 Inc., the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $225,230.28, taxes included, for the year 2021 in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of the 2021 operating budget. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 14 qui est des arrosages de lits de plantation. Madame Kennedy. Oui, alors avec le nombre grandissant d'aménagements paysagers sur le territoire de notre ville, le service des travaux publics fait appel depuis 2019 à un entrepreneur pour effectuer les travaux d'arrosage des lits de plantation. Le contrat octroyé par la Ville est pour une période de 24 semaines. Les travaux doivent débuter au début du mois de mai pour se terminer à la mi-octobre. La Ville s'engage à garantir à l'entrepreneur un minimum de 550 heures. Un appel d'offres par invitation a été lancé le 8 février et 4 compagnies ont été invitées à soumissionner. Parmi ces 4, il y avait 2 qui ont déposé une soumission.
il y avait l'aménagement paysager Bellevue et F. Parent Inc. Alors, comme prévu par la loi, nous prenons le plus bas soumissionnaire. So I move to authorize an expense of $86,950 in 2021 for watering planting beds included as needed all accessory costs. To award to the company Aménagement Paysager Bellevue the contract to undertake these works at the unit prices submitted for the total amount of $79,045.31, taxes included, all in accordance with the tendering documents. Et j'appuie la proposition. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 15. So item number 15 is regarding removal of public trees. Madame Setlacou. Oui, donc malheureusement, la forêt urbaine de la ville est composée d'arbres de plus en plus vieux, susceptibles aux maladies et aux insectes, qui sont potentiellement dangereux. Afin d'assurer la sécurité des résidents, les travaux d'élagage et de haubanage sont effectués de façon régulière. Par contre, certains arbres ne peuvent être sécurisés et doivent être abattus. La Ville prévoit abattre 138 arbres publics situés en bordure de rue ou dans les parcs et espaces verts. Cette année, les travaux d'essouchement et de réparation de surfaces gazonnées font partie d'un appel d'offres distinct. Un appel d'offres public et électronique a été lancé en ce sens le 14 janvier dernier. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $210,027.71, taxes included in 2021, for the contract removal of public trees, according to the unit prices listed in the schedule of prices, which includes as needed all accessory costs, to award to the company 9187-8447 Quebec Inc. the contract to undertake this work at the unit prices submitted for a total amount of $210,027.71, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of the 2021 operating budget. I second. Merci beaucoup et je demande le vote. Maintenant, c'est adopté. Merci. Le point 16, c'est concernant la reconstruction de trottoirs et de bordures. Alors, Mr. Miller. Yes, ma'am, sir, Mayor, Mr. Mayor. This is to do with reconstruction of sections of sidewalks and curbs on various streets. 14 companies picked up tendering documents and 10 submitted bids. One of those bids was non-conforming. We're going with the lowest conforming bid. Residents are billed for reconstruction of sidewalk sections such as driveway ramps that they may request. So, je propose d'autoriser une dépense de 380 to authorize an expense for the amount of $380,000 within the CEP 2021 for the reconstruction of sidewalks and curbs on miscellaneous streets, which includes as needed all necessary costs, and to award Construction Kappa Inc. the contract to undertake these works with the unit prices submitted for a total of $358,348.33, taxes included. In accordance with the tendering documents for this contract, subject to the approval of loans bylaw E2103 by MAMH. I second the motion. And to authorize Construction Kappa Inc. to carry out any additional sidewalk repair work for the unit prices submitted and within the allowable budgets of the operating budget for the widening of driveway ramps, public utilities, sewer, and water cut repairs. To bill the residents $445 per linear meter of reconstructed sidewalks for the reconstruction of sidewalk sections such as driveway ramps
upon their request. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 17 qui concerne le nettoyage du sable dans les aires de jeu, dans les parcs. Alors, Mme Setlacoué. Oui, la Ville a octroyé un contrat pour ce service en 2019 pour une période de 1 an avec 2 années d'options de renouvellement au gré de la Ville pour les années 2020 et 2021. Les travaux débutent à la fin du mois de mai et se terminent à la fin du mois de novembre. La première année du contrat ainsi que la première année d'option étant terminée, la Ville se prévaut de son option de renouvellement pour la dernière année d'option du contrat, soit celle de l'année 2021. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $23,075, taxes included, in 2021 for sand cleaning of playgrounds, including as needed all accessory costs, to award the renewal of the contract C-2019-14 to the company Solutions Maléo Inc. at the submitted unit price, increased by the CPI, in the amount of $20,976.40, taxes included for the last option year, 2021, all in accordance with the tender documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of the 2021 operating budget. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Donc, le point 18 concerne l'entretien du terrain de soccer naturel au parc Danilouk. Monsieur Lang. Merci. Donc, so in 2020, the town launched a call for tenders for the maintenance of the natural soccer field in Danilouk Park. The mini soccer field was removed from the estimate in 2020 due to the sports complex project. The call for tenders included 2 renewal options for 2021 and 2022. The contract was awarded to the company Pelouse Santé Inc. The total amount for 2020 was $16,503.42. The town was very satisfied with the services offered. It is recommended to accept the renewal option for 2021 according to the terms and conditions of the original tender, and the contract amount will be increased by the CPI rate for the previous year, which is 1%. The amount of the contract in 2021 would therefore be $16,668.45, taxes included. In the event that the natural soccer field is not available due to the sports complex project, an adjustment of the contract will be coordinated with the supplier on a pro rata basis. Donc, je propose d'autoriser une dépense maximale de $16 668,45, taxes incluses, pour l'entretien du terrain de soccer naturel dans le parc Danilouk, d'accorder à Pelouse Santé Inc. le renouvellement de ce contrat pour la saison 2021 au prix total soumis de $16 668,45, taxes incluses, conformément aux documents de soumission, et du députer cette dépense jusqu'à concurrence de $16 648,45, taxes incluses, aux activités financières de 2021. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 19 qui concerne un renouvellement de contrat de fourniture et livraison de produits de bureau. Joseph Daoura. Le 25 mars 2019, le conseil municipal accordait à la compagnie Hamster, une marque de commerce Novexco Inc., le contrat d'approvisionnement pour la fourniture et la livraison de produits de bureau pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, avec une option de renouvellement au gré de la ville pour les périodes subséquentes, soit 2021 à 2021 et 2021 à 2022. Dans le cadre du présent contrat, l'adjudicataire doit fournir et livrer divers types de produits de bureau utilisés dans différents services de la ville. Le service d'approvisionnement de la ville a répertorié environ 970 produits différents qui ont été catégorisés par nature, caractéristiques, format, couleur, etc.
Ces produits de bureau sont sans illimité, des crayons, des stylos, des tablettes de papier, des brocheuses, chemises, classeurs, etc. En 2020, le contrat a été renouvelé pour une période d'un an, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. La ville était satisfaite des services offerts par la compagnie Hamster et le contrat se déroule à la convenance de la ville et selon ses exigences. Donc, cet item est présenté pour les fins de renouveler ce contrat d'approvisionnement pour la deuxième période de renouvellement. Alors, dans cette optique, I move to authorize the expenditure taxes included of $47,000, $354.80 for the supply and delivery of office products for the period of April 1st, 2021 to March 31st, 2022, which includes as needed all accessory costs, and to award to the company Hamster une marque de Novexo Inc. the supply contract renewal for the supply and delivery of office product for the period April 1st, 2021 to March 31st, 2022, all in accordance with the tendering documents for this contract. Et j'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 20. Madame Minziam Leti. Oui, merci, Monsieur le maire. Le 26 mars 2018, la ville octroyait à la compagnie UniFirst Canada Limited le contrat de SMI 2018-06, service de location, de nettoyage et d'entretien uniforme, de chiffron et de couvre-siège pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021. Le contrat vient à l'échéance le 31 mars 2021. Il est prévu de lancer un nouvel appel d'offres. Cependant, en période de pandémie et de mesures sanitaires recommandées par l'Institut national de la santé publique, il nous apparaît donc nécessaire de prolonger le contrat actuel en vigueur jusqu'à 31 mars 2022. Donc, je propose d'entériner d'une dépense supplémentaire de 9 000 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat de location, nettoyage et d'entretien uniforme de chiffron et couvre-siège pour la période du 1er avril 2020 et au 31 mars 2021, and to authorize an expenditure taxes included $30,000 for the period of the April 1st, 2021 to March 31st, 2022 for the rental, cleaning, and upkeep of the uniforms, racks, and cover sheets, which includes own as needed own accessory costs, and to award to the UniFirst Canada Limited the extension of the contract SME 2018-06 for the period of April 1st, 2021 to March 31st, 2022 at the price submitted for the year to 2021 for the maximum amount of $30,000, and to charge this expenditure to the operating budget 2020, 2021 and 2022. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 21 et je cède la parole à Mr. Miller. Right. I'm going to take 21 and 22 together. They both have to do with emergency response on sewers and water networks. 21 has to do with the year 2020, and it's to authorize and pay additional contractor emergency response expenditures associated with 2 purges of the water main network in 2020. 2022 is to authorize and pay additional contractor emergency response expenditures associated with an intervention at 200 Dresden. So
2021. I propose to authorize an additional expense in the amount of $24,867.39 for the contract emergency response on the sewer and water mains 2020, which includes, as needed, all accessory costs, and to authorize the payment of the required amounts to Location Evacuation Lordbeck, Inc. for the supplementary work as a part of their contract. And in 2022, to authorize an additional expense in the amount of $25,000 for the contract emergency response on the sewer and water networks 2021, which includes as needed all accessory costs, and to authorize the payment of the required amounts to Location Evacuation Lordbeck, Inc. for the supplementary work as needed. I second the motion. Merci. Donc, je demande le vote sur ces deux points-là, 21 et 22. Non, attendez, on est au... Merci. Alors, nous sommes maintenant au point 23 et je cède la parole à Mme Kennedy. Oui, alors le secteur Bates est un secteur très convoité de la ville de Mont-Royal et se développe au cours des dernières années. Le renouvellement urbain et la construction de nouveaux logements ont amené un grand nombre de professionnels et de jeunes familles à s'établir dans le quartier. Ce développement amène la population du quartier à désirer un milieu de vie davantage vert qui s'intègre à la ville-jardin de Ville-Mont-Royal. Récemment, la ville a fait acquisition d'un bâtiment localisé à 160 Bates pour répondre aux besoins et améliorer la qualité de vie des citoyens de ce secteur. Il a été décidé que le terrain de 160 Bates serait dédié à la création d'un parc de voisinage, soit le parc royal, d'environ 600 mètres carrés de superficie. La démolition du bâtiment est prévue se faire dès la mi-mai 2021 et le projet de verdissement pourrait débuter à la suite de ces travaux, soit dès le début de la période estivale. La Ville de Mont-Royal veut par conséquent solliciter des services professionnels d'architectes paysagers pour l'aménagement d'un parc de voisinage, soit le parc royal, afin d'offrir à ses habitants un espace public de verdure fleurie, attractif et répondant aux besoins des citoyens. Alors, le présent contrat est pour des services professionnels qui se rapportent à ce dossier. La firme d'architectes paysages, le groupe Élise Beauregard et collaborateurs, ont déjà travaillé à la ville, soit pour l'étude de verdissement du secteur Bates-Eckers. Alors, par conséquent, I move to authorize an expenditure of $27,000, taxes included, for professional services for the greening of the Bates area by the construction of Royal Park. To award to Groupe Élise Beauregard et Collaborateurs, Inc., the contract for this purpose at the lump sum price submitted for mandates 1 and 2 for a total of $21,557.81, taxes included, in accordance with the offer. I second the motion. Merci. Alors, est-ce que tout le monde est en faveur pour la création d'un nouveau parc à Ville-Mont-Royal? Je demande le vote. Merci, c'est adopté. C'est une belle nouvelle pour les gens du quartier Bates et Eckers. Alors, on a bien hâte cet été d'aller inaugurer cette nouvelle place publique-là. Nous sommes maintenant au point 24 qui concerne les rénovations de la salle Royal Mount. Monsieur Jonathan Knight. Tel que j'ai proposé lors de la réunion du conseil du mois de février, la nouvelle salle de conseil doit être adaptée aux nouvelles technologies et aux besoins du conseil municipal. Pour l'année 2021, la population de la ville de Mont-Royal en 2021 a été chiffrée à 21 844 personnes et selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les municipalités de 20 000 habitants ou plus doivent être divisées en au moins 8 districts électoraux, donc minimalement 8 conseillères ou conseillers et une mairesse ou un maire.
Considérant l'accroissement de la population et les exigences du MAMASH, il est prévu que le nombre d'élus passe de 6 à 8 élus. Le conseil municipal a présentement lieu dans le salon Élisabeth, situé à l'étage principal de l'hôtel de ville, et cette salle sera désormais trop petite pour accueillir une plus grande équipe de conseillers municipaux. Afin de répondre aux besoins de grandissement de la ville, il a été donc proposé que les futures séances municipales aient lieu dans la salle Royalmount située au sous-sol de l'hôtel de ville. La Ville de Mont-Royal veut solliciter les services professionnels d'un designer multimédia pour conseiller le département des TI quant aux équipements informatiques et multimédia nécessaires à une salle de conseil fonctionnelle. Le présent contrat pour ces services professionnels se rapportant à ce dossier décisionnel consiste notamment à l'analyse des besoins et préparation des plans et devis préliminaires, la préparation des plans et devis finaux pour soumission et la préparation de tous les autres documents pour appel d'offres et réponses aux soumissionnaires. So I therefore propose to authorize an expenditure of $15,000, taxes included, for multimedia professional services for the renovation of the Royalmount Hall for council's meetings, and to award to Pierre Angulaire the contract for this purpose at the lump sum price submitted for mandate number 1, 2, and 3 for a total of $12,693.24, taxes included, all in accordance with his offer and subject to the MAMASH approval of loan bylaw E2101, and to charge these expenditures to the renovation of the Royalmount Room for council meetings. J'appuie. Merci beaucoup. Je m'en note aujourd'hui. Le point suivant, donc le point 25, c'est concernant une autre bonne nouvelle encore. Vous savez, on va avoir une nouvelle place publique dans le centre-ville, au-dessus de la voie ferrée, un nouveau parc. Et c'est encore une fois un pas de plus qu'on fait vers la réalisation de cette place publique-là. Alors, je demande donc à Mme Setlakoué. Oui, la Ville désire recevoir des soumissions pour des services professionnels d'une firme d'architectes paysagistes pour l'aménagement de la dalle parc qui est présentement en construction au centre de la Ville, entre les ponts des boulevards Laird et Cornwall, au-dessus des voies du futur REM. Rappelons que le nom choisi par les résidents pour cette place publique sera Place de la Gare Station Square. Le mandat qui sera octroyé à la firme et les services requis comprendront notamment la conception et le design avec 3 options d'aménagement de la nouvelle dalle parc selon les besoins de la Ville, la préparation et la participation à 3 consultations publiques minimum. Étant donné l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, un service de pondération et d'évaluation des offres à 2 enveloppes est obligatoire et applicable au présent appel d'offres. Le Conseil approuve donc ce soir le système de pondération et d'évaluation des offres pour services professionnels en aménagement paysager qui lui a été soumis. So whereas under section 573.1.0.1.2 of the Cities and Towns Act, where a contract for professional services for more than $50,000 is to be awarded, Council shall use a bid weighting and evaluating system, whereas the town will use such a system for awarding a contract for the professional services for the development of the Slab Park. I hereby move to approve the bid weighting and evaluating system for the professional services for the development of such park. I'll second the motion. Merci, je demande le vote. Merci. Donc, le point 26 maintenant, je cède la parole à Joseph Daoura. Il faut que tu te mettes ton son, Joseph. Excusez-moi. Alors, dans cet item qui est intitulé « Le système de pondération et d'évaluation pour des services professionnels pour la reconstruction de la passerelle Russell ». Ça, c'est
comme on dit, le titre de cet item-là. La passerelle Russell est construite depuis plusieurs années et elle traverse la voie du REM et a atteint sa durée de vie utile. Elle nécessite une reconstruction afin de rendre le lieu sécuritaire et plus accessible aux différents usagers. Dans le but de procéder à ce projet, la Ville désire recevoir des soumissions pour des services professionnels d'une firme d'ingénierie pour la reconstruction de cette passerelle. Le mandat à octroyer à une firme externe consiste notamment à la conception et design, à la préparation du plan budgétaire, des coûts de travaux, à la production de plans et devis, à la vérification des dessins d'atelier, à l'analyse des demandes d'équivalence, à la surveillance des travaux de chantier, etc. Étant donné que l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture des services professionnels de 50 000 $ et plus doit faire l'objet d'un système de pondération et d'évaluation des offres, donc le Conseil doit approuver le système de pondération et d'évaluation des offres pour services professionnels. Le système de pondération d'évaluation des offres a deux enveloppes. C'est un système à deux enveloppes et doit respecter une série de règles qui sont très pointilleuses et méticuleuses. Donc, dans cette optique-là, je propose, attendu que la Ville utilisera un système de pondération et d'évaluation des offres dans le cadre du mandat de service professionnel pour la reconstruction de la passerelle Russell, je propose d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la reconstruction de la passerelle Russell. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Nous sommes maintenant au point 27. Je cède la parole à Mme Minziam Loti. Merci, Monsieur le maire. C'est au sujet de services de laboratoire pour l'année 2021, les modifications de la résolution numéro 2102-20. Lors du Conseil du mois de février 2021, une erreur s'est glissée dans l'élaboration du document décisionnel visant l'octroi d'un contrat pour les services de laboratoire à la compagnie Somatech Inc. Le numéro de contrat inscrit dans la résolution numéro 2102-20 est erroné et doit être corrigé. Le numéro de contrat inscrit initialement à la résolution doit être remplacé par le numéro C 2021-31. Donc, je propose d'autoriser la modification de la résolution numéro 2102-20 en remplaçant le numéro de contrat initialement établi à C 2021-29 par le numéro de contrat C 2021-31. I approve. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 28. En fait, les points 28 et 29, c'est des dérogations mineures. Dans les deux cas, je crois que c'est Mme Kennedy qui va nous les présenter. Oui. Alors, allons-y, Mme Kennedy. Oui, alors la première, c'est pour une dérogation mineure pour l'immeuble situé à 5660 rue Ferrier. C'est une demande de légaliser la marge de recul latérale droite du bâtiment existant à 1,2 mètres plutôt que 1,22 mètres, telle que la marge minimale requise au moment de l'agrandissement de cette bâtiment. Therefore, whereas the owner of the immovable property located at 5660 Ferrier Street has submitted an application for a minor variance to legalize in accordance with bylaw number 1312, the right side setback of the existing building at 1.2 meters, encroaching by 0.02 meters on the 1.22 meter minimum side setback required at the time of the extension in 1989. Whereas following subsequent bylaw modifications, the present bylaw specifies a minimum side setback of 1.5 meters, thereby bringing the encroachment to 0.3 meters. I move to accept under minor variance bylaw number 1312 to legalize at 1.2 meters the right side setback of the property located at 5660
Ferrier. I'll second the proposal. Merci. Avant le vote, je dois demander, c'est prévu dans la loi, à la directrice générale si on a reçu des commentaires ou des questions sur ce point-là. Aucun commentaire, question qui n'a été reçu dans les délais prévus. Parfait, merci. Alors, je demande le vote sur la dérogation. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant à la seconde dérogation. Madame Kennedy. Yes, so the second derogation has to do with the building located at 75 Strathcona. During its construction of 1951, it's to legalize the setbacks to today's standard. So whereas the owner of the immovable property located at 75 Strathcona has submitted an application for a minor variance to legalize in accordance with our bylaw the right side setback of the existing building at 1.9 meters, encroaching by 0.08 meters on the 1.98 meter minimum setback required at the time of construction in 1951. Whereas following subsequent bylaw modifications, the present bylaw specifies a minimum side setback of 2.2 meters, thereby bringing the encroachment to 0.4 meters. Whereas the present request is necessary due to the 0.08 meter encroachment, and the approval of this application would legalize the right side setback of the existing building at 1.9 meters, but cannot apply to any future construction. I move to accept under our minor variance bylaw number 1312 to legalize at 1.9 meters the right side setback of the property located at 75 Strathcona Road. I second the motion. Thank you, Mr. Miller. Je pose la même question à Mme Couch. La réponse est encore la même. Aucune question, aucun commentaire reçu. Parfait. Alors, je demande le vote sur cette dérogation. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 30, qui sont les recommandations du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme, et je laisse sa présidente nous en faire la lecture. Yes, so I move to approve the following plans that were reviewed at our meeting of September the 26th, 2021. 260 Strathcona for new construction, approved subject to the following: to submit photos of other homes as examples, submit the wood sample, and prepare a mock-up of the proposed brick and stone for final approval of the materials. Number 33 Kenaston for A, deck and bench. 90 Fernley pour panneau d'échantillon. 111 Lazard pour réfection de la façade avant sous les réserves suivantes que l'option du couleur numéro 3, minerai de fer, est retenue. Peindre la jupe de la fenêtre en beige, telles que les fenêtres existantes. 176 Lockhart pour remplacement des fenêtres sous réserve suivante, que les fenêtres au deuxième étage en façade avant devront être ouvrantes pour avoir la même épaisseur de meneaux. Les fenêtres au rez-de-chaussée en façade avant devront être fixes et composées des meneaux verticaux plus larges tels que les dessins d'origine. 240 Appin pour un pergola. 336 Ellerton pour un pergola. 336 Lee Cross for deck. 560 Mitchell for addition and facade renovation subject to the following: to submit multiple photos of the proposed brick against the existing brick. Prepare a mock-up for the proposed brick for final approval for materials. 592 Berwick for addition subject to the window above the garage on the side window and the side windows to be of the same width and made up of candles, such as the ground floor window to the front facade. 935 St. Clair for canopy and front door, subject to providing drawings to scale. The roof of the canopy to be detailed, such as the roof of the bay window. To reduce the thickness of the awning's fascia. To remove the base of the brick columns, and the front door is acceptable. 1400 Dunvegan pour galerie. 1660 Norway pour réfection des façades avec les réserves suivantes. L'option, le couleur Hudson Slate 5C2 de Gentech pour le revêtement métallique est retenue. Peindre les fascias de même couleur que le revêtement métallique. 2990 Graham pour échantillon. Il est suggéré d'une couleur acrylique de ton plus clair. And to approve the plans for 65 Vivian for facade renovation.
subject to the following: the exterior tiling of the windows to be kept as existing, the moldings on the front wall to respect the original ones and be shown on the plans. To refuse of the following plans from our meeting of February the 26th, 33 Keniston, 4B, screen and roof. Not favorable for the following reasons: the exterior facade of the screen should have the same finish as the interior. The roof is too massive and should be removed. The location of the barbecue area does not comply with the zoning bylaw in force, to be removed. 116 Trenton for addition and facade renovations. Refused for the following reasons. Committee members maintain the comments that were made on the February 12th meeting. The proposed addition does not fit into the neighborhood. To rework the volumes, the flat roof option is not receivable. The wood siding option 2 is preferred, and the proposed front door is too commercial in style and does not match the existing house. The selected color palette is too dark. From our meeting held March the 12th to approve the following plans: 220 Brookfield for modification to issue permit windows, 245 Kindersley for acrylic modification subject to the ADEX Direx system without installation is receivable for front and side walls. The ADEX RS system with installation is receivable for the rear wall, and the revised plans must show the presence of window sills with the same projection as the existing sills. 367 Rockland pour remplacement des fenêtres au sous-sol, 479 Walpole pour remplacement du bardeau du toit, 521 Algonquin pour réfection des façades et terrasses, 524 Stansted pour agrandissement et réfection des façades sous les réserves suivantes: de fournir un panneau d'échantillon complète de briques, couleur de fenêtre, panneaux métalliques, toiture en acier, bardeau du toit, etc., avec une couleur différente que celle proposée car il y a trop de contraste de couleurs. 2955 Graham for modification to an issued permit, windows. 5451 Royal Mount for sign. 33 Keniston B for screen and roof. 220 Surrey for deck. 561 Stansted for modification to the issued permit of samples, subject to the following: to submit a full sample board and a full color 3D rendering for the samples approval. The project with the color as proposed is not receivable. Keeping brownish tones for the roof and windows is preferable. 581 Stansted pour agrandissement et terrasse. 900 Marlborough pour remplacement de la fenêtre avant. 5500 Paris pour affichage. 357 Stansted pour remplacement des portes et fenêtres, sous réserve que la fenêtre du salon devra être composée de 4 fenêtres ainsi que de 2 chandelles de 6 pouces de large. Des plans révisés devront être déposés au service. 1060 Dunraven for addition, subject to the following: that the applicant will have to demonstrate that the new roof proposal for the rear addition with a slight slope is possible and achievable, because roofing problems might occur. Seal plans to be deposited for this purpose. Otherwise, the applicant will have to carry out the addition as per the January 29th proposal. And to refuse the following plans from our meeting of March the 12th. 334 Lazard for awning to the rear facade. It's refused for the following reasons: the proposed awning lacks integration due to its materials and color. The resistance of the structure with the weight of the snow is questionable. 318 Portland for modification to the issued permit of samples. It's refused for the following reasons: the new proposal does not marry the colors. Otherwise, changing the roof to match the shades of gray and presenting a lighter gray than Gentex Charcoal 523 color. Submit a color rendering and photos of the samples against the siding of the house to be maintained. Dropping the samples and drop the samples off at the department. Otherwise, it would be possible to keep the color of the materials as approved by the CCU on June the 5th, 2020. 583 Lazard for facade renovations, refused for the following reasons: the ground floor and the second floor do not speak the same architectural language. The second floor seems bare and lacks details. The sills should be added for all windows,
and as a whole, the project lacks architectural details and finishings. I second the motion. Merci beaucoup aux deux et je demande le vote. Merci beaucoup. Ça nous amène au dernier point de l'ordre du jour, qui est celui en lien avec le conseil d'agglomération qui va avoir lieu cette semaine, jeudi. Et sur ce point-là, je laisse la parole à Joseph Daoura. Merci. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the March 25th, 2021 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council stance in accordance with the law, I move to authorize the mayor or his representative to attend the March 25th, 2021 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the TMR. J'appuie. Merci. Je demande le vote. C'est adopté. Alors, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour, donc il nous reste la levée de la séance et je vais demander à M. Miller d'en faire la lecture. Oui, je propose de lever la séance. J'appuie la résolution. Alors, je demande le vote. Merci tout le monde et écoutez, je souhaite une bonne fin de mois de mars et un bon début de mois d'avril à tout le monde. Et à ceux qui peuvent se faire vacciner, allez-y, c'est important. Et les autres, continuez à prendre soin de vous. So thank you, everybody. Have a great evening. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Right.